Hakim, c'est la veille de match, hein. C'est la veille du déplacement à Guingamp. Comment s'est passée la semaine? Parce qu'on suppose que vendredi soir, après la victoire à Caen, il y a eu de la joie, un peu d'euphorie, mais les joueurs savent que l'objectif est loin d'être atteint. Donc comment la semaine s'est passée? Bien, parce qu'on a bien voyagé d'abord. On a eu la chance d'avoir un avion privé, donc on est vite rentré, donc ça nous a permis de gagner de la récupération. Et il y avait de la joie, dans l'avion il y avait de la joie, mais lundi les joueurs ils sont très vite remobilisés. Ils savent que c'est pas la fin, et bien au contraire, c'est encore que le début. Donc sinon là-dessus ils sont plutôt tranquilles. Voilà. Il y en a un peu de fatigue quand même, mais voilà, c'est assez constant. C'est-à-dire match par match, il n'y a pas plus d'effusion. Voilà, ils ont savouré sur l'instant, le temps du trajet, et puis après, lundi, ils avaient zappé. Ils se sont mis en mode pour Guingamp, comme je l'ai dit. On a profité de notre week-end. Très très bien, franchement, rien à dire. On savait que le calendrier était compliqué. Vous avez bien démarré la dernière série du sprint final avec cette fois un deuxième déplacement consécutif à Guingamp, là où ça va être compliqué parce que ils ont besoin eux aussi de prendre des points, de relever la tête. Ils restent sur 3 défaites consécutives. Mais aujourd'hui, on a quand même l'impression que tout est possible avec ce FC Martigues, que ce soit à domicile, mais à l'extérieur, où je crois que vous êtes 7e au classement sur la saison, donc c'est quand même, les statistiques importent peut-être peu, mais il y a un comportement qui montre une certaine solidité et la capacité à marquer des buts à l'extérieur. D'abord on va à Guingamp, leur situation elle est compliquée, mais moins que la nôtre. Mais c'est sûr que par rapport à leur public, ils sortent sur 3 défaites, il va vraiment falloir qu'ils réagissent chez eux, donc ils sont dans cette obligation de produire une grosse prestation. Et nous, on est dans l'obligation de produire une grosse prestation parce qu'on doit maintenir cette place de barragiste au moins pour espérer se maintenir. Donc tous les deux, on est des enjeux différents, mais tout aussi importants. Et puis ça reste une des meilleures équipes du championnat. Ils sont pas là au hasard. Après 3 défaites, ils sont encore dans la course pour les playoffs. Ça prouve bien leur valeur. C'est le premier élément. Le deuxième, c'est que c'est vrai que nous, on voyage assez bien pour le moment. Je le disais, peut-être parce que toute l'année, l'équipe a joué à l'extérieur. Ça pose moins de problèmes pour nous de jouer à l'extérieur aujourd'hui, c'est peut-être devenu une habitude. J'espère qu'on se comportera encore de la même manière là-bas et on devra se comporter de la même manière là-bas vu les enjeux. Mais je ne suis pas sûr que jouer à l'extérieur aujourd'hui ce soit gênant pour nous. Voilà. Je ne suis pas sûr. Non. Les joueurs ne se font pas de grandes choses d'être dans un stade qui n'est pas celui de Turcan. Voilà. On répondra, si on se comporte comme à Caen, on fera une bonne partie. Cette équipe du FC Martigues est un peu illisible de match en match. Et oui, mais c'est aussi la capacité à un staff, à un coach et à des joueurs de s'adapter au contexte. Là, tu vas avoir le retour d'Ayoub Amraoui au sein du groupe. Tu as la blessure de Leandro Morante. Qu'est-ce que peut t'apporter cette complémentarité ou cette homogénéité au niveau de tes latéraux, même si Hakim Dia a fait vraiment du bon travail pendant l'absence d'Ayoub? Aujourd'hui, déjà, la chose qui est bien chez nous, je crois que depuis que j'arrivais, on a fait 12 matchs. Je crois que tous les joueurs ont participé à cette opération maintien. Et tous, il n'y en a pas un qui n'a pas été au niveau. Voilà. Donc tu peux aussi t'autoriser à penser que le niveau de chaque joueur est au moins le même, mais jamais en dessous de ce que tu attends. Donc ça reste un gros avantage pour nous. Hakim Dia est rentré à la place d'Ayoub, il fait 3 bonnes parties, il se blesse malheureusement, mais sur son début de match à Caen, il est très bien. Alors que personne ne pensait qu'il pouvait être à ce niveau aujourd'hui, en plus latéral gauche, alors que c'est un droitier. Un garçon qui répond bien, Leandro a bien répondu, on l'a vu à Caen, on s'est retrouvé, on a fini avec Leandro arrière droit et Nathanaël arrière gauche, qui sont des centraux. Ils ont aussi bien répondu. C'est peut-être la force de ce groupe, c'est-à-dire que souvent on parle d'avoir un 11, un 12, un 13 type. Je crois qu'à Martigues, tu as un 21, un 22, et qui que tu mettes, aujourd'hui, le fait d'être dans l'esprit fait qu'on, quel que soit le poste, quel que soit l'instant, les joueurs arrivent à répondre présent, à la hauteur de leur capacité. Ça reste un de nos atouts premiers, comme celui dont on parlait, le fait que ce groupe soit tout le temps impliqué. Bon, mentalement, on n'a pas le sentiment qu'on est dans le trou chaque jour de la semaine. Les garçons viennent, travaillent, quand tu les vois évoluer, je ne les vois pas atteints par cette pression de l'enjeu.
Donc ça nous fait quand même deux atouts qui sont pas mal pour aller réussir quelque chose. Donc il y a un gros enjeu, tu le dis, il y a une pression. Bien entendu, vous êtes focus à 200% sur le match, mais demain soir, il y aura aussi un match qui concernera les deux équipes qui vous entourent au classement, le Red Star et Clermont. On va être clair, l'objectif de Martigues, c'est de terminer le plus haut possible, mais allez, je vais chercher la petite bête. Dans le pire des cas, il faut garder cette place. Le premier objectif, c'est garder la place de barragiste. Pour arriver 15e, il faudrait qu'on gagne 3 matchs et que le Red Star ou Rodez s'effondre. Sur 3 matchs, ça me paraît difficile quand même. Ça me paraît difficile, sachant le Red Star reçoit Clermont à domicile. S'ils gagnent, c'est leur match de maintien. Ça paraît compliqué. On va toujours espérer, parce qu'on va jouer les matchs pour les gagner. Mais je l'ai toujours dit, si on finit barragiste, on a quasiment réussi notre opération. Après, on ira au barrage. Mais c'est le premier objectif. Donc à partir de là, il faudrait que sur Red Star Clermont, il y ait un avantage, un résultat qui nous arrange à nous. Le résultat qui nous arrange à nous, c'est que Clermont ne gagne pas, c'est certain. Et que nous, on puisse au moins ramener un point de Guingamp, voire une surprise, ramener 3 points. À ce moment-là, on serait plutôt bien placé. Bien placé à 2 journées de la fin. Même si tu reçois le second et le premier, tu vas chez le premier. Mais sur un match, encore une fois, au football, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Je termine juste par une petite explication. Tout à l'heure, je parlais du côté illisible du FC Martigues. Quand on a, par exemple, Poukas Mendy, Moussiti Oko qui démarre le match, certains joueurs qui étaient titulaires, qui avaient fait un bon match le match précédent, qui peuvent être sur le banc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, tout le monde a joué un petit peu, au moins, à minima, mais l'homogénéité de ce groupe fait en sorte que tu peux t'amuser un petit peu à changer avec réflexion, mais bon, en gros, on n'est pas football manager, mais il y a la possibilité d'essayer de surprendre l'adversaire, peut-être avec des formules qui sont pas très attendues. C'est une question qui est pas mal parce que est-ce qu'on est lisible? On est lisible, tu pourrais l'entendre, parce que c'est jamais la même compo ou c'est jamais la même organisation. Elle peut changer en cours de match. Aujourd'hui, c'est une des forces de cette équipe. On peut jouer à 3, on peut jouer à 4, on peut jouer avec 2 attaquants, on peut jouer avec un seul attaquant, on peut jouer les extérieurs. Mais bon, d'abord parce qu'on a des garçons qui sont à l'écoute dans le travail dans la semaine. La deuxième, on est souvent, comme je te l'ai dit, dans vouloir coller à certaines choses parce qu'on n'a pas le temps. Donc à partir de là, moi, j'ai la possibilité d'avoir des profils qui collent sur certains matchs contre certaines équipes et pas d'autres. Aujourd'hui, à Caen, par exemple, Oukas et Bévik étaient les 2 choix logiques par rapport à ce que proposait Caen. Voilà, donc c'était intéressant. Et eux, ils ont bien répondu. La semaine d'Ajaccio, c'est Karim. Voilà, parce que par rapport on ne dira pas aux faiblesses, mais les éléments où nous, on pouvait être plus fort contre l'adversaire, c'était ces garçons-là qui pouvaient être intéressants. C'est peut-être là où ça nous aura illisible, c'est-à-dire qu'on n'a pas un 11 type. Nous, en fonction de l'adversaire, on l'a toujours dit, on va chercher à se caler parce qu'on a peu de temps et à trouver l'endroit où on peut faire mal et l'endroit où on peut réduire. Donc c'est sûr que personne ne peut prédire comment on va démarrer. C'est un avantage. Après, les équipes qui ont une identité comme Guingamp, qui ont une vraie identité de jeu, c'est quand même plus compliqué, ils ne changent pas. Ils ont leur jeu, Ripoll est super coach, École Lorientaise, on peut dire lisible, pas lisible, mais ce qu'ils font, c'est c'est du très haut niveau. Voilà. Maintenant, où est-ce qu'ils nous attendent? Eux ne le savent pas. Nous, on sait que c'est un 4-4-2, voilà. On a des garçons qui peuvent surprendre, voilà, et c'est le but. Et puis quand tu fais rentrer des garçons qui n'ont pas joué, qui re-rentrent, ils ont toujours à cœur de faire des bonnes perfs. On l'a vu celle d'Ouka, celle de Bévik, de perfs de très haut niveau sur ce match-là. Ils avaient à cœur de montrer qu'eux aussi, ils pouvaient participer à l'aventure et aider l'équipe, et ils l'ont bien fait. Il y a ce levier mental aussi. Et je pense que les garçons, là-dessus, répondent bien. Je gratte une question, tu vas avoir une séance vidéo tout à l'heure. Quelle est l'importance de la vidéo pour toi aujourd'hui dans le football ? Alors pour moi déjà Martigues elle est essentielle parce que j'ai pas de temps, donc ça nous permet, quand il y a une séance vidéo, ça me permet d'avoir quasiment une séance en plus. Ça me permet d'avoir une séance en plus où tu peux être vachement précis sur des points que tu n'as pas le temps d'aborder sur le terrain. Parce qu'il faudrait des séances de 4 heures ou de 5 heures pour tout rentrer dedans. Donc tu le gagnes et puis il y a beaucoup de garçons qui sont visuels dans le football. Donc au niveau de l'intégration mentale, c'est hyper important.
Après, dans le football d'aujourd'hui, elle est intéressante sur 2 points. D'abord individuellement, pour la progression individuelle des joueurs, sur des points précis par rapport à leur jeu, à leur positionnement ou à des attentes particulières. Et sur le collectif, qui te permet à un moment d'approcher des détails que... Confronter le joueur à une vérité, c'est très difficile. L'image, aujourd'hui, c'est le meilleur support pour confronter le joueur à la réalité. Très compliqué pour un joueur de faire un retour sur lui-même très objectif. Souvent, il a le sentiment ou il ne se rappelle pas de la situation. Quand tu as la vidéo, l'image, elle est parlante. Donc, à partir de là, il peut très vite se corriger. Et ça prendra encore plus d'importance. Et je pense qu'on arrivera à des situations comme il y a dans le football américain, aux États-Unis, je pense, avec la vidéo, où au niveau de l'aspect tactique, ça prendra une grande place. Ça prendra une très grande place.